La manifestation Lire et grandir est organisée par la médiathèque intercommunale Ouest-Provence, dont le territoire regroupe 6 communes situées à l'ouest de l'étang de Berre. La littérature pour la jeunesse est au centre de cette manifestation. 8 auteurs et illustrateurs ont été invités à l'édition 2012. Dans la région, il n'y avait rien pour les tout-petits, pour ce public spécifique. Donc on s'est dit qu'on allait faire quelque chose vraiment pour eux. Notre objectif, c'était de faire comprendre aux parents, aux professionnels, que l'enfant peut avoir envie et aimer lire avant de savoir lire. Alors ça, c'est le credo de Lire et grandir, c'est aimer lire avant de savoir lire. Lire et grandir est un ensemble d'actions qui s'inscrit dans la durée. Parmi celles-ci, les ateliers proposés par les médiatrices du livre dans les écoles, les crèches, les centres sociaux et les centres aérés. Qui dedans peut bien se cacher. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Les conteuses Marie Ricard et Francine Cheval-Donnet sont intervenues pour des séances de contes dans les mêmes structures. Dans les médiathèques intercommunales, les bibliothécaires accueillent des enfants pour leur faire découvrir la richesse de la création littéraire pour la jeunesse. Des auteurs et des illustrateurs sont venus rencontrer des élèves des écoles du territoire. Pascal Bress, auteur et illustratrice, a partagé un moment de créativité avec les enfants du CP de l'école Camille Pierron à Istres. Vous la connaissez, c'est de la peinture à eau. J'ai rencontré les enfants autour de l'album Monsieur Je sais tout. Ils avaient pu la voir avant, ils l'avaient lu, donc ils avaient plein de questions à poser. Au total, plus de 2300 élèves des écoles des 6 communes ont participé à ces rencontres. 660 élèves de maternelle et de CEP des écoles de Miramas ont vécu une expérience de création inoubliable en atelier avec la plasticienne Rachel Poignant. Son temps, on serre bien. Menée en collaboration avec l'Artothèque de la Pop Art et les bibliothécaires du département jeunesse, ces ateliers ont eu lieu à la médiathèque de Miramas. Prenez votre temps. L'idée, le point de départ, c'est le conte. Et c'était donc comment aborder le conte autrement que par l'illustration et plutôt par la forme plastique. Donc j'ai en atelier préparé des sculptures pas finies. J'ai réfléchi à des dispositifs comme des toiles d'araignée, des boules, enfin tout un vocabulaire formel qui est déjà beaucoup vu dans les contes. Et donc essayer à partir de ces formes, qui sont des formes abstraites en fait, qu'elles deviennent pour les enfants un support pour leur imaginaire. Ensuite, il y a un moment de lecture de contes qui ont été choisis en fonction des formes. La journée du salon Lire et grandir clôture l'ensemble de ces actions. Elle s'est déroulée au centre culturel Marcel Pagnol à Fos-sur-Mer. Il me revient au titre de vice-présidente de Ouest-Provence en charge des médiathèques de m'adresser à vous et d'ouvrir officiellement au nom de notre intercommunalité la journée du salon du livre de Lire et grandir. La journée a débuté par la remise des prix du défi lecture, auquel ont participé 21 classes de CEP du territoire. Le premier prix est attribué à la classe de Madame Pipier de l'école de... Les élèves ont répondu à des questionnaires et réalisé des productions en lien avec 3 albums d'auteurs invités. Le thème des oiseaux revenait dans les 3, donc les enfants s'en sont très vite rendus compte. De là, moi, ça m'a permis aussi de faire un travail d'ouverture sur qu'est-ce qu'on connaît encore comme album, où il y a les oiseaux, etc. Donc ça nous a... Puis après, on a vu que c'était une des questions du défi lecture. On a voulu faire des photos de Mona en France et la lettre pour qu'elle envoie au président de France. Et c'est qui Mona? Expliquez-moi. Mona, c'est une fille qui habite pas en France. Et là-bas, il y a la guerre. Et elle voudrait plus y aller là-bas, dans son pays où il y a la guerre. Durant cette journée, les parents et les enfants ont pu rencontrer les auteurs et les illustrateurs qui se sont prêtés au jeu des dédicaces. 11 ateliers de création en relation avec le travail des auteurs et illustrateurs présents étaient proposés.
J'ai bien aimé dessiner, j'ai bien aimé regarder les contes. Voilà. En général, lorsque je viens, je fais toujours le faire à mon fils, donc l'atelier qui est en relation avec le film. Voilà, donc là on sort notamment du cinéma La Flûte et le Grelot, et on avait fait donc l'atelier juste avant d'encre de Chine. J'attendais surtout d'avoir un point réaliste de ce qu'on pouvait lire, rencontrer, le livre, voir justement les auteurs en personne qui essayent d'expliquer comment ils fonctionnent pour écrire un conte, un livre, ainsi que les illustrateurs. Et on est aussi venu parce que certains ont pu venir dans leurs écoles, dans leurs classes, se présenter, donc les revoir. Moi, en tant que parent, je comprends mieux ce que ressent l'enfant quand il le rencontre. Cette année, on a 2 nouveautés. On a la ludothèque intercommunale qui s'est rajoutée à nos partenaires. Il y a un atelier du service de la médiathèque qui s'appelle À cœur de lire et qui propose aussi avec des animatrices du coup de pouce un atelier sur un auteur présent. La participation de 6 000 personnes à l'ensemble de cette opération est un succès pour la médiathèque intercommunale qui pense d'ores et déjà à la 13e édition de Lire et Grandir.